Yerushalmi, Nedarim, Daftet Zayin. On commence, Bezrat Hashem, au Perek Revi, Halacha Yud. À la Mishnah de Halacha Yud, Ayu Me'alchin Baderech. Ve'en lo mayochal. Ils marchaient les deux en chemin. Donc les deux, c'est-à-dire, il y en a un qui n'a pas le droit de profiter du deuxième, il est interdit en éder, et voilà qu'ils se retrouvent les deux seuls en chemin. Ve'en lo mayochal, mais il n'a rien à manger, qu'est-ce qu'il fait? Le deuxième aurait pu lui donner un pain à manger, mais il n'a pas le droit de lui donner à cause du neder. Qu'est-ce qu'on fait? Noten le'acherim leshem matana, ve'ala notel ve'ochel ou mutar. Celui qui a le pain en trop le donne à quelqu'un d'autre, qui va le donner à celui-là qui en a besoin, et de cette manière-là, c'est permis. Imen acher, s'il n'y a pas d'autres personnes avec eux, ils sont les deux tout seuls. Baniach ala sela ala gader ve'omer, il pose le pain sur un rocher ou sur une barrière et il dit, Haren muvkarin lechol mishiachpot. C'est esker à celui qui veut. Donc, il pose son pain, et il le rend esker complètement. Vehala notel veochel. Et l'autre qui avait besoin du pain, il le prend, il le mange, il n'y a pas de problème, il a pris du esker, il n'a pas pris ton ami. Rabbi aussi oser, mais Rabbi aussi il interdit. La Gemara explique, Tana Rabbi Meir Omer, Kevan Shadam Avkir Yasa Davar Mershuto. Selon Rabbi Meir, dès qu'un homme rend quelque chose esker, c'est sorti de sa propriété complètement. Donc il n'y a pas de problème de déposer le pain, de le rendre esker, et le deuxième il vient, il le mange, il n'y a pas de problème, il a pris du esker, il n'a pas pris de son ami. Par contre, Rabbi Yossi Omer, en esker yotem mitachat yedei ha'ba'alim, et la bezriya. Rabbi Yossi dit non, le esker ne sort de ses mains que quand quelqu'un d'autre le prend. Il se trouve donc que le deuxième l'a pris directement du premier. Puisque c'est pas sorti du premier tant que le deuxième n'a pas pris. Donc quand le deuxième a pris, il a pris directement du premier. Or, il n'a pas le droit de prendre de lui parce qu'il y a un éder, donc c'est interdit. C'est pour ça que Rabbi Yossi interdit ce système-là. Rabbi Rimia, Rabbi Babarchia, Treon Amrin. Donc Rabbi Rimia et Rabbi Ba, les deux disent que Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Anaï, au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Anaï, dit vrai Rabbi Yossi Benotel Matana la Asara, Vezeh Chadmen. Les paroles de Rabbi Yossi ressemblent à quelqu'un qui donne un cadeau à 10 personnes, et lui est une d'entre elles. C'est-à-dire, quand il rend esker, c'est comme si en fait il lui avait fait cadeau. Il a fait cadeau à une des 10 personnes qu'il va prendre. Donc ça sera interdit dans un cas de neder parce qu'il se trouve qu'il a reçu directement du premier. Ivkir Sadeu, quelqu'un qui a rendu son champ esker. Itanyetane chozerbo. Il y a des Tanaïm qui pensent qu'il peut regretter son esker et d'autres qui pensent qu'il ne peut pas regretter son esker. Rabbi Chizkiya, Rabbi Avaou, Beshem, Rabbi Shimon ben Lakish, il explique, Man demar choser ki Rabbi Yossi, Man demar eno choser ki Rabbi Meir. Celui qui dit peut regretter, il pense comme Rabbi Yossi, comme on a vu, que je ne considère l'esker qu'il est sorti du premier que quand il est arrivé chez le deuxième, donc il pourra toujours regretter tant que quelqu'un ne l'a pas pris. Celui qui dit eno choser, il pense comme Rabbi Meir. Celui qui dit non, il n'y a pas de regret, il pense comme Rabbi Meir qu'un esker c'est définitif. Donc tu ne peux pas rester chez lui à la maison et dire je regrette mon esker, j'ai peur que quelqu'un le prenne, je regrette mon esker, il continue à dormir. Il ne peut pas faire ça. Parce que c'est déjà sorti de chez lui. S'il veut maintenant, il n'a qu'à sortir, se lever, s'habiller, sortir et aller prendre et acquérir comme n'importe qui acquiert du esker. Mais il ne peut pas dire je regrette et se retourner de l'autre côté et continuer à dormir. Ça ne marche pas selon Rabbi Meir. Selon Rabbi aussi, oui, ça marche. Il peut regretter parce que c'est jamais sorti vraiment de chez lui. Hada Amara, ceci vient nous dire, Esker ki Rabbi aussi, des chayav et maasrot. Un esker selon Rabbi aussi est chayav du maaser. Parce que, on rappelle, quelqu'un qui acquiert du esker vraiment, quelqu'un qui prend des fruits du désert ou de la forêt, d'un endroit qui est complètement esker, il n'est pas tour du maaser. Il n'est pas tour des prélèvements des maasrot. Si maintenant c'est lui-même qui a rendu esker. Et maintenant, lui ou quelqu'un d'autre accueilli ces fruits-là. Il est chayav du maaser, parce que ça ne s'appelle pas un esker. Ma'amar, esker lo matana, c'est ce qu'il a dit Rabbi aussi. Non, laissons ça. La raison de Rabbi aussi qu'il est chayav du maaser, c'est parce que je considère que les fruits ne sont pas vraiment esker tant
C'est-à-dire, il fait encore au premier tant que quelqu'un ne l'a pas acquis. Donc, si le deuxième l'a acquis, c'est comme s'il avait reçu cadeau. Et donc, si c'est comme si quelqu'un l'avait reçu cadeau, il est donc chayav du maaser, comme n'importe qui a reçu cadeau. C'est pas du vrai efker. Ma'amar, evker lo matana. C'est-à-dire que selon Rabbi Shimon ben Lakish, la discussion de Rabbi Yossi et les Chachamim n'est qu'à propos du efker. Est-ce que quelqu'un qui l'a accueilli, il est chayav ou patour du maaser? Selon Rabbi Yossi, il est chayav, selon Chachamim, il est patour. Mais dans un cas de cadeau, même les Chachamim sont d'accord qu'il est vraiment pas, dans un cas de vrai cadeau, même les Chachamim sont d'accord qu'il est chayav du maaser. Ata Rabbi Yaakov Baracha Beshem Rabbi Shimon ben Lakish, efker ki Rabbi Yossi il est chayav de maaserot. Donc il est venu Rabbi Yaakov, il a dit au nom de Resh Lakish qu'un efker selon Rabbi Yossi, il est chayav de maaser comme on a dit. Taman Amar, mais là-bas on dit, là-bas c'est peut-être à Bavel, parce qu'on est dans le Talmud Yerushalmi, donc c'est peut-être là-bas c'est à Bavel. Les Chachamim de là-bas ils disent que non, efker ki Rabbi Yossi ven chayav de maaserot. Un efker selon Rabbi Yossi n'est pas chayav du maaser. Pourquoi? Pourtant selon Rabbi Yossi on a dit c'est comme un cadeau puisque c'est pas sorti du premier tant que c'est pas arrivé chez le deuxième. Alors il dit non. D'Amar Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Anaï, Uba ha-Levi, le Lévi il vient prendre son maaser, qui est no vegomer. La suite du pasuk, qui est no chalek venachalaimar. Le Lévi mérite le maaser parce que il n'a pas de part et d'héritage parmi toi. Donc puisque lui le pauvre il est dehors, il a rien, alors tu lui donnes du maaser. Mais de là ça prend une halakha importante. D'où le Lévi peut prendre du maaser. De là où il n'a pas d'héritage, il ne peut pas acquérir. Mima shiyesh lecha ve'en lo chayav ata litelno. Une chose qui est à toi et pas à lui, là tu dois lui donner du maaser. Yata evker, est sorti le efker, shedcha ve'ado shavinbo. Même selon Rabbi Yossi, qui dit que le efker c'est en fait encore chez le premier tant que c'est pas arrivé chez le deuxième, mais le Lévi peut quand même acquérir. Donc il est égal à toi le Lévi. Il peut lui, comme toi, prendre de ce efker en question. Et donc, si maintenant tu l'as acquis, toi, tu n'es pas chayav du maaser. Parce que maaser, tu donnes au Lévi d'une chose que lui n'avait pas le droit de prendre, et toi, oui. Mais une chose que lui avait le droit autant que toi, c'était efker, eh bien, tu es pas tour du maaser, même selon Rabbi Yossi qui dit que c'était resté chez le premier tant que c'est pas arrivé chez le deuxième. Même si tu dis c'est pas un vrai efker, mais cependant, le Lévi avait quand même le droit de le prendre, donc c'est une raison suffisante pour le rendre patour du maaser. Et donc, la Gemara conclut, elle dit, il y a plus de différence entre les Ketishircha et Péa, qui sont les épis qui sont abandonnés aux pauvres, lesquels c'est un épi, par-ci, par-là. Shircha, c'est ce qui a été oublié dans le champ. Péa, c'est le coin du champ, tout ça c'est abandonné aux pauvres. Et donc, ces choses-là sont patour du maaser. Yevker, c'est pareil pour le Efker aussi. Il est patour du maaser, même selon Rabbi Yossi, selon cette explication qu'on vient de donner. Ad Kedoun, jusqu'ici, on a parlé du cas chez Mavkira Lizman Meroubé. S'il a rendu Efker pour un temps, pour tout le temps, un Efker définitif. C'est là où on a dit que d'après les Chachamim, il ne peut plus regretter. C'est Efker, c'est fini. Donc d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de regret. Selon Rabbi Yossi, oui. Selon Rabbi Meir, non. La question qui se pose, c'est Afil Mavkira Lizman et Mouat. Est-ce que même dans un cas où il a limité en temps le Efker, il a dit je rends Efker ça que pour un petit temps. Est-ce que ici aussi tu vas dire que selon les Chachamim, il ne peut pas regretter son Efker? Nishmeina Minada. Apprenons ce cas-là d'ici. Amavkir Sadeu Shlosha Yamim, Choser. Nous avons une halakha qui dit celui qui a rendu son champ Efker pour 3 jours, il peut regretter. Donc tu vois hein, que même les Chachamim sont d'accord que si le Efker est limité en temps, il peut regretter. Amar Rabbi Zeira lo Amar el Shlosha. Alechar Shlosha eno Choser bo. Rabbi Zeira vient dire on a vu que pour 3 jours, mais après 3 jours c'est fini. S'il a rendu Efker pour 4 jours, il n'y a plus de regret, c'est fini. Même selon les Chachamim, il ne fait plus changer d'avis. Mais la Gemara dit non. Tane Rabbi Shimon Daina, comme Rabbi Zeira. Rabbi Shimon, le juge, a dit devant Rabbi Zeira, Afilu lachar shlosha choser bo. Même après 3 jours, selon les Chachamim, puisque le Efker est limité en temps, même pour plus que 3 jours, il peut changer d'avis. Il peut regretter même d'après les Chachamim. Amarle, alors Rabbi Zeira lui a dit, mais si c'est comme ça, Mikevan datamar lachar shlosha choser bo.
puisque tu permets de regretter même après 3 jours, il y aura plus de différence entre 3 jours ou plus, c'est fini. Tant que le esker est limité jusqu'à un certain délai, eh bien, il pourra toujours regretter le esker. Puisque tu me dis qu'il n'y a pas de différence entre 3 jours et plus, alors il n'y aura pas 3 jours, il n'y aura pas de différence non plus entre plus que 3 jours et beaucoup de temps. Matita Messael Rabbi Zeira. Effectivement, nous avons une braïta comme Rabbi Zeira qui dit, quand est-ce que d'après les Chachamim, il ne regrette pas son esker, c'est que si l'esker a été fait stam, sans limité en temps. Avalim Amar, mais s'il a limité son esker en disant, Sadim Uvkeret Yom Echad, Shabbat Echad, Chodesh Echad, Shana Echad, Shavua Echad. Donc je rends mon champ esker pour un jour, une semaine, un mois, un an ou 7 ans. Tant qu'il ne l'a pas acquis, lui-même ou quelqu'un d'autre, du Efker, il peut toujours changer d'avis et regretter. Mais dès que quelqu'un l'a acquis, aussi bien lui-même que quelqu'un d'autre, il peut regretter. Hada Amara, de là on voit, cette braïta là vient nous apprendre, Huzman Roubé, Huzman Moua. Il n'y a pas de différence entre un grand temps ou un petit temps. À partir du moment où l'Efker est limité dans le temps, eh bien dans tous les cas, il peut regretter son Efker. Comme on a dit, même 7 ans. Ou plus en fait, il n'y a plus de différence. Hada Amara, Shelo Chashule Harama. De là on voit que les Chachamim n'ont pas craint les Haramot, les ruses. C'est-à-dire, lui il dit, je rends mon champ Efker. Demain il vient, ou même dans une minute, il dit, c'est bon, je l'acquiert du Efker, je suis pas trop du Maaser. On craint pas ça. On craint pas ça. Et donc, c'est pas ça la raison de Rabbi aussi. C'est-à-dire que si la raison pour laquelle il pouvait regretter son esker n'était qu'à cause des Ramaïm qui trompent et qui rendent esker et qui regrettent ensuite, pas ils regrettent, mais ils récupèrent leur champ pour être patour du maaser, alors on aurait dû dire, il faudrait distinguer entre un petit temps et un grand temps. Pour un petit temps, ça va. Pour un grand temps, ça ressemble plus au cas des Ramaïm. Et donc, on aurait dû dire, s'il a rendu FK pour un petit temps, tu dis c'est pas sérieux, tu fais ça que pour être patour du maaser, tu peux toujours regretter ton FK. Si c'est pour longtemps, là, il n'y a plus lieu de craindre les Ramaïm, les trompeurs, qui veulent être patour du maaser. Et donc, on devrait dire, ça y est, c'est un vrai maaser, un vrai FK. Et non, ici on a dit que non, dans tous les cas, il peut regretter son esker. Même pour longtemps, ça veut dire que c'est vraiment ça. Ça veut dire que c'est Minatora, d'après Rabbi aussi, de dire que le esker est un esker qui lui permet quand même de changer d'avis. D'après les Chachamim aussi. C'est-à-dire selon Rabbi Meir, comme on a commencé à expliquer selon Rabbi Meir, donc on va continuer avec Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, on vient de voir qu'il sera d'accord aussi. Lui aussi sera d'accord dans ce cas-là où le esker était limité en temps, qu'il peut regretter. Maintenant, quand il regrette même dans les 3 jours, il regrette aussi bien dans les 3 jours qu'après les 3 jours, mais dès que quelqu'un a acquis, c'est fini, il n'y a plus de regret. Donc tu comprends de là que même dans les 3 jours, si quelqu'un d'autre ou lui-même a acquis le champ, il peut plus regretter son esker. Si maintenant on craignait les Ramaïm, les trompeurs, qui rendent pas esker pour de vrai, c'est pas sérieux leur esker, ils ne rendent esker que pour être patour du maaser. On devrait dire que dans les 3 jours, son esker n'est pas sérieux. Il peut le regretter, aussi bien si lui que quelqu'un d'autre l'a acquis. On devrait dire non, c'était pas un esker, il s'amusait avec son esker pour être patour du maaser, mais il peut le regretter et annuler son esker. Alors on a dit non, dès que quelqu'un l'a acquis, même dans les 3 jours, il regrette pas le esker. Il ne peut plus regretter. Donc tu vois qu'on ne craint pas les Ramaïm. On ne craint pas cette ruse-là que de dire que tout ce qu'il a rendu Efker, c'est que pour être patour du maaser. On dit non, il a rendu Efker, donc dès que quelqu'un l'a acquis, c'est acquis. Adamra, de là on voit encore une chose, lui-même, quand il a rendu Efker et qu'il a recueilli le champ, il a re-été zoché, il a re-acquis le champ, je ne dis pas que c'est un regret sur son Efker. Je dis non. C'est fini, il n'y a plus de regret, ça s'appelle qu'il a acquis du Efker. Hada Pashta Sheela de Rabbi Zeira. Et de là, nous avons aussi une réponse pour la question de Rabbi Zeira qui a dit
De Rabbi Zira Amar, Huzman Muat, Huzman Meroubé. On voit d'ici la réponse à la question de Rabbi Zira qu'il n'y a pas de différence entre peu de temps ou longtemps dans tous les cas, selon les Chachamim, puisque l'esquer était limité en temps, il pourra le regretter. Tant que personne n'a acquis, le premier peut regretter son esquer, aussi bien si c'est limité à 3 jours, que à 100 jours, que à 7 ans, ou même plus, puisque c'est limité dans le temps, le esquer, donc, il peut le regretter. Le Ran explique qu'il se considère proche, lié à son champ, puisqu'il est limité dans le temps, le esquer, c'est qu'il ne l'a pas vraiment, il s'est pas complètement séparé de son champ. Donc ici, même Rabbi Meir sera d'accord que c'est pas un esquer habituel où il n'y a plus de regret, c'est fini, c'est plus à lui définitivement. Ici, je le vois quand même lié à son champ, donc il peut toujours le regretter à partir du moment où personne ne l'a acquis. Mais dès que quelqu'un l'a acquis, aussi bien lui-même que quelqu'un d'autre, c'est terminé. Il ne peut plus annuler rétroactivement son esquer.